Ces 5000 pourraient être à l'heure actuelle un dirigeant américain. On ne sait jamais. En Angleterre, il y a 4 millions de femmes de plus que les hommes. 4 millions de plus que les hommes. Rien que sur la côte Est, il y a 1 600 000 femmes de plus que les hommes. Sur la côte Est de l'Angleterre. Que feriez-vous d'elles? Vous les laissez mariner? Vous les envoyez au Tibet? Ils n'ont pas assez d'hommes? Vous les envoyez là-bas? Dites-moi. Je dis non. Il y a un certain type d'homme qui voudrait bien se charger d'une responsabilité supplémentaire. J'ai vu cela à votre télévision ici. J'étais au Canada et de l'autre côté de la frontière, de Buffalo ou ailleurs, il y avait un programme qu'on diffusait un peu partout, y compris au Canada. À l'hôtel, j'ai allumé la télé et j'ai vu une émission sur la polygamie. Il y avait là un homme, il disait j'ai eu 8 femmes. C'était un ex-mormon. Il fut excommunié. Dans le passé, les mormons autorisaient la polygamie. Une polygamie sans limite. Joseph Smith et Brigham Young avaient plusieurs femmes. Mais maintenant, à cause des pressions exercées par les autres communautés, vous les Mormons, combien de femmes vous avez? Vous les Mormons, et il donnait des chiffres étonnants sur la situation actuelle. 20 000 Mormons furent excommuniés parce qu'ils avaient plus d'une femme. Ils avaient plusieurs femmes. Ils ne pouvaient pas les enregistrer. Mais ils avaient plus d'une femme. 20 000 Mormons. Cet homme disait, j'ai 8 femmes et elles sont toutes heureuses avec moi. Aucune d'elles n'avait été mariée. Aucune d'elles. Elles n'étaient pas vierges, mais elles n'avaient pas été mariées. Et alors, du public, c'était transmis en direct, vous savez, une femme d'âge moyen, jolie, rondelette, se lève et dit, alors, que dites-vous de moi? Il répond, vous aussi, donnez-moi votre adresse et je vous recontacterai. Vous voyez, demandez à toutes ces femmes qui n'ont pas trouvé le mari. Ils seront environ 20 millions sur le marché du mariage. 20 millions sur le marché du mariage au moins, à la recherche d'un mari. Et elles chassent les hommes à New York. Je veux dire, elles chassent les hommes. Et les hommes deviennent timides et homosexuels. Avant de venir ici, j'ai quitté, je pense, le 16 novembre. Non, octobre. Octobre. Pakistan, Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain et enfin ici. Et j'ai parlé à mes coreligionnaires, là où je suis passé. Je leur ai dit, vous êtes vraiment idiots. Vous allez à Bombay, vous allez à Beyrouth, vous allez à Londres. Pourquoi faire? Allez à New York. Aidez-les à résoudre leurs problèmes. J'ai dit 4 d'un seul coup. Vous devez ramener 4 d'un seul coup. Votre pays est peuplé. Peu peuplé. Un pays vaste et étendu et pas assez de population. L'Arabie Saoudite, avec son immense superficie, ne compte que 6 à 8 millions d'habitants. J'ai dit, allez les chercher. 4 à 4 d'un seul coup. Et multipliez l'Oumma et Allah vous bénira. Vous savez, vous serez heureux. Vous résoudrez le problème des Américains. Et vous résoudrez votre propre problème. Accroître l'Oumma. Si vous pouvez, devenez nombreux et soyez féconds. J'aimerais que frère Swaggart écrive un livre. Ces frères qui sont ici, voilà le problème, un problème très grave. Vos frères et sœurs, mes frères et sœurs, ils sont tous mes frères et sœurs. Je les aime aussi et je pense à eux. Par Dieu, je pense à eux. Ils gâchent littéralement leur vie. Ils gâchent littéralement leur vie. Avez-vous lu le livre de Dr. Chimsey, La vie de la femme américaine, édité ici, dans votre pays? La vie de la femme américaine par Dr. Chimsey. La vie de la femme américaine est pareille à celle de la femme anglaise, de la femme française, de la femme allemande. Pareil. Elles gâchent littéralement leur vie. Je dis, l'islam apporte la solution. Si vous n'adoptez pas, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous êtes dans un enfer, et vous allez y rester avec vos ivrognes, vos homosexuels, vos excellentes femmes. Vous n'avez pas d'autre issue que d'embrasser l'islam. L'islam vous offre une solution. Jésus-Christ dit, il vous guidera dans toute la vérité. Toute la vérité. Tous vos problèmes. Amenez-les. L'islam a la réponse à tous vos problèmes. Vous n'avez pas trouvé la réponse et vous ne la trouverez jamais. Vous prescrivez un remède pour l'alcool. Frère Swaggart dit, je n'ai jamais bu de l'alcool. Je le crois. Il n'a jamais bu de la bière, jamais fumé, il n'a jamais bu de l'alcool. Chapeau. Dans un tel environnement, je dis, vous êtes vraiment un ange. Dans cet environnement, vous n'avez pas touché à la cigarette? Vous n'avez pas touché à la bière? Vous n'avez touché à aucune boisson alcoolisée? Je dis que vous êtes un ange. Mais la solution à votre problème, vous ne l'avez pas trouvée. Voyez vos prédicateurs, vos prêcheurs, votre soi-disant nouvelle naissance du chrétien.
C'est dans son livre, Le Prédicateur. Il dit que les prédicateurs, vous savez, l'alcool, à une réunion des évangélistes, des prédicateurs, des prêcheurs enragés, des campeurs de la Bible, on demanda à l'assistance, quelqu'un suggéra, écoutez, ceux parmi vous qui sont franchement opposés à l'alcool, à la consommation d'alcool, sont priés de se lever. Personne ne se leva. Ils veulent tous boire. Savez-vous pourquoi? Jimmy, frère Jimmy, dit dans son livre que la raison, que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ changea l'eau en vin. Si cela était bon pour lui et pour ses disciples, il devrait être bon pour nous également. La logique est impeccable. Et ils vous disent que ce vin, frère Jimmy croit que c'est simplement un jus de raisin. Je dis, frère, vous ne lisez pas comme il faut. Voyez-vous, à la fin du festin, vers la fin, quand il n'y avait plus de vin, la mère de Jésus lui demande d'aider les gens, de résoudre le problème. Vous savez, elle sait qu'il détient un pouvoir mystérieux. Il lui répond, femme, il parle à sa mère, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce comme ça que vous appelez votre mère? Femme, ce même mot qu'il employa pour une prostituée? Il dit, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Pour une prostituée, il emploie le mot femme. Sa mère, il appelle femme. Il ne l'a jamais appelée mère. D'après les Écritures, il ne l'a jamais appelée mère. Femme, femme. Il dit femme, je ne le crois pas. Mais c'est ce que les Écritures disent. Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et quand enfin il se laisse convaincre, il dit, remplissez d'eau les jarres, et il change l'eau en vin. Et depuis, le vin coule comme l'eau dans la chrétienté. Mais ce vin, le vin de la Bible, ils ont passé toute la nuit à en boire. Ils disent, pourquoi as-tu gardé l'excellent vin jusqu'à présent? Pourquoi? En d'autres termes, il doit être très fort, un vin puissant. Si vous picolez, les ivrognes vous le diront, si vous picolez toute la nuit, vos sens s'émoussent. Vous avez besoin d'un alcool de plus en plus fort, un alcool de plus en plus fort pour sentir que vous buvez quelque chose. Cette personne, après avoir passé toute la nuit à boire, si vous lui donnez du jus de raisin, c'est pour lui comme de l'eau boueuse. Ainsi, quand le directeur du festin dit « Pourquoi as-tu gardé l'excellence jusqu'à présent ?», on comprend que ce vin doit être très fort et très puissant. Est-ce le même V-I-N, vin, qui fait résonner les prédicateurs? En grec, c'est le vin que Lot but quand il coucha avec ses filles. Le même vin en grec, celui que Lot but. Le même vin que Jésus obtint en changeant l'eau en vin. C'est un prétexte. La seule religion qui dit « N'y touchez pas », c'est l'islam. Vous obéissez à ce commandement d'Allah et la solution est là. Si vous obéissez, vous êtes intelligent. Votre intelligence vous sert à quelque chose maintenant. Votre prédicateur dit, à propos de prédicateur, frère Swagart dit qu'il est allé une fois à la banque. Il n'y va pas souvent, mais il est allé à une certaine banque. Le directeur de la banque lui dit, savez-vous, qui sont les plus mauvais payeurs? Il demandait cela à Jimmy. Il répond, non. Le directeur dit, ce sont les prédicateurs, les peintres et les prostituées. 3 P, 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 P. Dit le banquier. Et Jimmy dit, c'est vrai. C'est vrai, je ne le savais pas pour les peintres et les prostituées, mais c'est vrai pour les prédicateurs. C'est son témoignage. Je dis alors, ce sont ceux-là qui ont connu une nouvelle naissance, ceux qui ont l'esprit en eux. Ils disent que l'esprit les transforme. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, c'est l'esprit qui nous le dit, c'est l'esprit qui nous dit qu'il communique directement avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit, mon fils, mon fils. Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, dites à cet éminent monsieur. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, l'Esprit nous a dit ceci, l'Esprit nous a dit cela, l'Esprit est en communication directe avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit, mon fils, alors que Dieu n'a même pas parlé à son propre fils Jésus. Il ne l'a jamais appelé fils, il a parlé de son propre fils à la 3e personne, son propre fils. Mais quand il s'agit de n'importe quel homme, de tout le monde, de tous ces gens, alors ils disent que Dieu leur parle. Vous savez, si j'avais l'occasion, je leur demanderais, dans quelle langue? Dans quelle langue Dieu vous a-t-il parlé? En anglais? Quelle langue? En hébreu? En grec? Et il vous a appelé mon fils? Il vous a dit mon fils? Mon fils? Il répond, écoutez, je ne peux pas vous le dire. Dieu a dit que je ne pouvais pas le dire. Je demande, pourquoi ne peut-il pas vous le dire? Ne connaît-il pas la réponse? Ou bien n'étiez-vous pas là, la personne convenable? Pourquoi ne pouvait-il pas vous le dire? Vous me posez une question, eh bien,
ou je suis ignorant, je ne peux pas vous donner une réponse, ou bien je vous dis non, je ne peux pas vous le dire maintenant, je le ferai en sortant. Il doit y avoir une raison.